Message du jour, bonjour belle âme, je suis ravie qu'on se retrouve pour ce petit moment à toi et à moi pour cheminer dans nos parcours de vie et prendre un petit peu en même temps la température des énergies qui nous entourent. Ok, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Non, il y a trop de cartes. Ok. Lucidité spirituelle, ce qui est sacré. Ok, donc là, on sent des énergies de pleine lune, des énergies féminines. Une utilise sa baguette, enfin on est avec 3 sorcières, une utilise sa baguette magique, l'autre les étoiles et la troisième amène l'eau. Là, ça me fait penser à une purification spirituelle et en même temps une ouverture, enfin pas une ouverture, mais peut-être une compréhension, parce qu'à la lune c'est dévoile ce qui est caché, et peut-être justement une espèce de lucidité par rapport à ce qui découle de toi. Et ce qui découle de toi est sacré. Et ça, tu vas gentiment en prendre de plus en plus conscience. Mais aussi également l'utiliser en co-création avec d'autres personnes. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la pleine lune là. Ici, on a intention. On te dit filer le destin. Alors là, cette carte, elle me fait vraiment penser au lien que l'on a avec son enfant intérieur. Comment on est en lien avec notre enfant intérieur? Comment également on sait, parce que là il y a un petit enfant à l'intérieur de la lanterne, je ne sais pas si tu vois. Et puis elle tient un lien et il y a la transformation. En même temps, ça peut me faire penser à ton fil conducteur de vie et comment tu t'es transformé depuis la naissance, comment tu as mûri. Et comment tu évolues dans tous ces liens. Et c'est vrai que, il n'y a rien de plus sacré que la naissance en fait. Et ton pouvoir sacré vient de là. Et c'est tout un fil ici, qui est relié aux transformations. Waouh. Ok. Je reviens un peu à moi. J'ai vraiment canalisé fort là. Alors ici, avec le Leicester Tarot, ouais.
là, il a fallu partir, quitte à laisser des deniers, il a fallu quitter des choses. Il y a peut-être aussi une notion de quitter des choses du passé et puis prendre un nouveau départ. Même s'il y a eu de la perte, des choses, voilà, de dire, ouais, ok, c'est ok, j'ai perdu plein de choses, c'est ok. Mais je peux aussi aller de l'avant et ça c'est ok aussi. Et là, il se débarrasse des pièces dont il n'a plus besoin, quelque part aussi. Hein. Il tourne le dos à tout ça. Ça peut faire également penser à quelqu'un qui sème son argent. Pas dans le sens où, comme s'il avait un peu un trou à sa poche. Hein, de faire attention de ne pas perdre de l'argent non plus. Vérifier que ta poche, elle est bien... ou ton sac est bien fermé, hein, ta besace. Bon, là, en dos de deck, on a le diable. Alors, le diable, c'est la passion, c'est la sexualité... C'est également tout ce qui est toxique, hein, donc c'est aussi également les basses énergies. Mais ça peut aussi signifier la tentation, tu vois. Et c'est clair que, bah voilà, il y a des moments dans notre vie où comment dire... on n'arrive pas à résister à la tentation, on succombe, voilà, on succombe à la tentation et ça c'est ok aussi, parce que ça nous permet d'apprendre également de ces situations-là. Ça peut me dire aussi que tu as une espèce de lucidité maintenant qui te permet de quitter des situations. En fait, c'est ok pour toi de partir si tu n'es plus bien à cet endroit-là, si c'est pas assez porteur pour toi, si c'est pas assez passionnant, si c'est pas assez justement attirant. Je te laisse interpréter comme tu le souhaites. Hein. Il y a toujours les deux pendants plusieurs pendants qu'on peut prendre dans une interprétation. Hein. Et là, c'est vraiment ce que je canalise présentement. Et il y a quand même une notion de lien toxique ici. Hein. On avait l'histoire des liens là également avec cette carte en dos de deck. Donc je pense que maintenant, t'es ok quand il y a un lien toxique et que tu t'en rends compte, je pense que t'es ok de partir, en fait. Simplement parce que t'as cette lucidité, puis tant pis, quoi, en fait. On n'est pas là dans un but de gagner ou de perdre, en fait. On est là pour être bien, pour être heureux. Et puis, tant pis si on laisse des choses derrière soi. Oups. Non, il y a trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici pour toi? Donc, c'est celle-là qui est tombée en premier. Ouais. On te parle ici d'oppression. Hein. Il y a eu un moment donné, tu t'es senti en restriction, en épuisement, en dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, enfermement. C'est clair que si tu entretenais des liens toxiques. Mais par contre, voilà, ça te force au repli sur toi, peut-être même à la nuit noire de l'âme, mais c'est pour qu'elle rebrille à nouveau. Hein. Et on voit que cette femme, elle tient entre ses mains toute sa puissance. Hein.
Ça veut nous dire également que c'est ton destin, il est entre tes mains. Tu es vraiment responsable de ta destinée. D'accord. Et ça, c'est un pouvoir qui est magique parce qu'en fait, tu peux quitter n'importe quelle situation à tout moment. En fait, tu as cette liberté-là. Hormis, ok, les problèmes financiers, les ci, les ça, les... Ok. Ça, c'est parce que tu as des peurs limitantes et puis en te disant, ah ben, si je quitte, qu'est-ce que je vais avoir derrière? Et puis tout de suite, l'inconnu fait peur. Voilà. Mais on te parle quand même, je l'ai quand même retourné, et là on te parle de pousser vers le haut, puisqu'il y a une lucidité spirituelle, tu vas pouvoir ascensionner à quelque part. Évolution constante, gain de confiance, acceptation des défis, promotion, reconnaissance. J'ai presque envie de la mettre à côté parce qu'elle est tellement cool. Et on te parle encore de progrès en d'autres decks, donc c'est... On voit que tu es dans une continuité, tu progresses, tu chemines. Il y a des choses qui vont sortir de tout ça, en fait. De ce sentiment d'oppression, etc. D'avoir dû voilà, laisser des choses derrière soi. Hop là. Ben, en fait, ça va être évolutif, voilà. On te parle de bonté, de garder ta bonté, de continuer à être dans le donner, le recevoir, de donner aussi de la nourriture et de la richesse à ton enfant intérieur, de l'aider à grandir, de le prendre par la main, comme si tu étais son parent. Là, on me dit aussi, avec la bonté, c'est aussi de prendre conscience de tout ce que... de toute la beauté déjà que la nature te donne, en fait. C'est déjà des dons, en fait. Tu es entouré de choses magnifiques. Et la bonté de les voir, de les remarquer. Et oublie pas d'être dans le donner et recevoir. J'ai commencé de battre. Ouais, tu as besoin, là on voit en d'autres decks, hein. Tu cherches l'isolement, tu as besoin encore de t'isoler, de comprendre. On est dans cette... un peu dans cette nuit noire de l'âme où tu dois en fait cheminer en toi pour te retrouver et recoller à ta bonté enfantine et continuer de la faire évoluer avec toi. Et en même temps de prendre un petit peu, comment dire, exemple sur la nature qui donne beaucoup de bienfaits et elle attend rien du tout en retour de ta part, si ce n'est le respect, quoi. Tu vois comment? Essaye de faire les choses sans forcément attendre, mais aussi pour donner de ton amour au monde, sans calcul. Mon corps, quelle est la relation que j'entretiens avec mon image, avec mon corps? Oui, ça peut me dire aussi ça, comment tu fais vieillir ton image aussi, là. Relax. Je prends le temps d'aller aux toilettes et de me relaxer. Prends du temps pour toi, prends des moments où tu es tout seul dans ta petite bulle, tu fermes la porte et puis plus personne ne peut venir te déranger, tu n'es pas là. Si tu vis du stress au boulot, va t'enfermer un moment aux toilettes. Va respirer un petit coup. Alors, je vais prendre une dernière carte et tomber par l'arrière.
Ne souhaitez plus avoir raison. Ne pensez pas qu'autrui devrait être ou faire comme vous pour être heureux. Restez simplement au centre de votre propre bien-être. Apprenez à abandonner une conversation qui tourne à la confrontation subtile d'ego et enfin, vous trouverez la véritable paix intérieure. Non pas la paix du mental, satisfait d'avoir vaincu, mais la paix de l'âme, heureuse d'être sereine et libre de ses chaînes. Ok, et en d'autres decks, on nous dit afin de garder vos vibrations hautes, d'entrer dans des guerres d'ego avec autrui, fuyez les personnes énergivores qui ne savent vivre qu'en se nourrissant des conflits, d'émotions négatives, puisez dans votre jauge énergétique. Ça, c'est hyper important. Et c'est ça qu'on vient nous dire aussi avec le diable. Maintenant, tu vas avoir cette lucidité-là. Il ne faut pas avoir peur de couper. Dès que c'est énergivore, bye, bye. Je te souhaite une magnifique journée. N'oublie pas, tu es unique. Cette journée aussi est unique. Il n'y en aura pas deux dans l'histoire de l'humanité. Alors vis, vis et vis. Ose. Allez, à tout bientôt. Bye bye.